Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut, c'est Raphaël. Ça y est, ça fonctionne après la troisième tentative. Bienvenue dans cette vidéo. On va parler aujourd'hui de l'art et la manière de faire comprendre la valeur de votre travail à vos prospects. Parce que parfois, vous savez que vous faites du bon boulot, vous avez une bonne image de vous, vous avez une bonne image de votre produit, vous êtes sûr de vous, vous savez que vous êtes compétent, vous savez que vous avez le matériel qu'il faut, vous savez que vous avez les références qu'il faut, mais vous n'arrivez pas à transmettre ça dans l'esprit du client. Et ça, c'est dommage parce que c'est ce qui permet de valoriser votre travail au regard en comparaison du travail des autres, et c'est aussi ce qui permet de justifier votre prix. Donc c'est un élément qui est très très important. On parle souvent de valeur perçue. C'est un terme que j'ai commencé à utiliser dans mes vidéos pour vous en parler il y a plus de 4 ans, peut-être 4 ans et demi maintenant. Donc il y a 4 ans et demi, je vous parlais de valeur perçue. J'avais sorti une formation là-dessus, que vous retrouvez d'ailleurs dans le package qui est en lien dans la description. Mais c'est un mot qui a été repris et qui est très vieux, c'est une expression qui est très vieille, qui a été repris un petit peu à toutes les sauces, mais finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui a vraiment compris ce que c'est et surtout comment mettre en pratique. Donc c'est super simple. Salut Steve, t'es le premier. Donc voilà, qui est le deuxième et les suivants. Donc je vais vous donner donc une astuce aujourd'hui, mais concrète, toujours pareil, parce que si on ne donne pas d'exemple, ça ne sert à rien. Et l'idée, c'est que vous puissiez mettre ça en pratique assez rapidement. Donc parfois, on est en rendez-vous et puis on est super motivé, le client est très intéressé. Et puis, on n'arrive pas à faire briller les yeux du client. Et des fois, vous savez, le client, il vous regarde et vous dit vous me vendez du rêve, vous me vendez du rêve. Ah ouais. Et il faut réussir à générer cette pensée-là dans l'esprit des clients à chaque fois et avoir le fameux mais c'est ça qu'il me faut. Vous l'avez déjà eu ce truc là. Mais c'est ça qu'il me faut. Et quand vous arrivez à générer ça chez le client, c'est génial, c'est gagné. C'est-à-dire que le client, il vous a déjà acheté le produit. C'est pas quel tarif il est, mais voilà. Donc il y a une astuce, on va en parler tout de suite maintenant, qui est très très simple, c'est de prendre la valeur réelle de votre produit dans une case. Salut Clément. Et en face, de faire un lien vers la valeur perçue. Il y a la valeur réelle de votre produit et il y a la valeur perçue. D'accord ? Je sais que vous avez déjà entendu parler de ce terme, mais on va parler aujourd'hui de situations réelles et de cas pratiques. D'accord ? Quand vous vendez une option, on va prendre le truc, j'en parle d'ailleurs dans une des formations, on va prendre l'option mise en lumière, pour celles et ceux qui ont une option mise en lumière. D'accord ? Donc, parler de la valeur réelle de la mise en lumière. Salut Will. Si vous vendez une option mise en lumière et que vous présentez sa valeur réelle, vous allez dire quoi? Vous allez dire il y a 12 parlettes dans la salle, il y a 6 lyres, ça permet de faire de la déco et c'est sympa. Voilà. Vous allez dire que les projecteurs sont contrôlables par informatique, vous allez dire que c'est du matériel qui est sur batterie, qu'il n'y a pas de fil qui traîne. Voilà, vous allez dire des choses. En général, on va rester sur des choses comme ça. D'accord? Vous allez dire qu'il y a pourtant d'investissement, que c'est du matériel qui vaut cher, enfin peu importe. Enfin, en général, on ne dit pas trop, il faut vraiment être con pour rentrer dans ce détail-là. Mais vous allez rester sur des choses, des arguments qui sont plutôt des arguments directs. D'accord ? Maintenant, ce qu'il faut penser, c'est aux bénéfices que ça va apporter au client. J'en parle souvent dans pas mal de vidéos, mais c'est le fait de lister ces bénéfices-là qui va faire que vous allez augmenter la valeur perçue du produit. La valeur réelle, c'est quoi? Moi, l'option de mise en lumière complète totale de la salle, je la vends 350 € en option. Et je pourrais dire aux gens, il y a tant de lyres, il y a tant de projecteurs de lèche-mur, de par-LED sur le pourtour de la salle, il y a tant de lasers, il y a tant de structures. Je pourrais dire ça. Voilà. Mais ce n'est pas très parlant en termes de valeur pour le client. Ce serait parlant si j'étais loueur de matériel et qu'à ce moment-là, on puisse comparer mon devis de location, ligne par ligne, avec un autre devis de location pour du matériel identique. Sauf que vous n'avez pas la même approche, vous n'avez pas la même sensibilité, vous n'avez pas le même style, vous n'avez pas les mêmes références, vous n'avez pas la même personnalité. Donc on ne peut pas comparer deux devis qui sont identiques. On ne peut pas comparer deux DJ animateurs sur le papier. Sur le papier, c'est juste pas possible. D'accord ? On peut éventuellement comparer sur le terrain et encore, chacun a des points forts et des points faibles. Et certains ont même de très très grosses compétences, d'autres en ont beaucoup moins, mais finalement, ce n'est pas forcément ceux qui ont plus de compétences qui vont mettre le plus d'ambiance. Donc c'est très très difficile en rendez-vous de rendre compte au client, de faire en sorte que le client se rende compte de la valeur que vous allez lui apporter. D'accord ? Donc moi je vous propose un exercice. Qui est super simple. C'est de prendre une feuille de papier
et vous faites 2 colonnes, d'accord? Et dans la colonne de gauche, vous marquez vos options et vous parlez soit de vos compétences techniques, soit du matériel que vous avez, etc. D'accord? Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, si on va rester sur la mise en lumière de salle pour poursuivre là-dessus. Je vais quand même boire un peu mon café. Quelle est, d'ailleurs je vous propose de participer dans les commentaires, quelle est la valeur perçue d'une mise en lumière de salle? Comment vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux clients pour augmenter la valeur perçue d'une option mise en lumière de salle? Vous pouvez dire, alors il y a un truc qui est pratique, c'est que vous pouvez vous baser sur les besoins, pas les besoins primaires, mais les besoins fondamentaux, pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow. Prenez la liste des besoins donc il y a le fait d'être, il y a l'appartenance, il y a la reconnaissance, il y a la sécurité, il y a toutes ces choses-là. Il y a plein de choses, vous verrez. D'accord. Je crois que je vais vous le faire, c'est plus simple. Avec l'option mise en lumière, si vous me prenez l'option mise en lumière, déjà, d'ores et déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on rentre dans la salle, il y a le fameux effet waouh. Premier bénéfice, d'accord? Une parenthèse. Il y a un bénéfice qui est de l'ordre de l'émotif, d'accord? Exactement. L'effet néon cantine est joué sur l'effet tamisé. Tout à fait, Alexandre. J'utilise beaucoup ce truc-là. Je dis, voilà, vous avez beau avoir une belle salle, même tout en pierre, vous avez beau avoir une salle magnifique. S'il y a des lumières blanches, il y a toujours un petit moment où ça va faire un peu, vous voyez, ça va faire... Et moi, je laisse les gens finir la phrase. Et certains vont dire ça fait un peu clinique, ça fait hôpital ou ça fait cantine. C'est les mots qui reviennent. Mais c'est bien quand ce sont les gens qui finissent vos phrases. Parce que du coup, ils s'approprient la réponse. C'est pas comme si vous émettiez une phrase et on va se heurter à une résistance au changement. Si c'est eux qui vous donnent la réponse, la phrase leur appartient. Et donc la réponse qui donne leur appartient. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de résistance à l'idée qui est véhiculée par le fait que vous leur avez posé une question. D'accord ? Donc vous pouvez leur dire par exemple, avec l'option mise en lumière, on peut éteindre toutes les lumières blanches qui font un petit peu voilà, cantine, clinique, machin, les néons. En plus, ça fatigue les yeux. Il y a des personnes qui sont très sensibles à ça. Ça peut faire mal au crâne, ça peut être super désagréable. Puis c'est joli parce que, enfin, c'est dommage parce que bien souvent, en plus, vous mettez des décorations sur les tables. Alors c'est sûr, on les voit, on trouve ça sympa quand on rentre, mais ça fait pas tout, ça suffit pas. Alors que la lumière, ça illumine et ça va faire la déco de toute la salle. Et puis déjà. Parce que vous savez, souvent la décoration, vous pouvez leur dire ça, souvent la décoration, ça se décroche. Vous allez installer la veille, vous allez installer le midi ou le matin, vous allez partir à la mairie, vous allez rentrer, les invités vont arriver, démarrer le cocktail, là vous allez vous rendre compte que tout est tombé. Parce que c'est pas toujours évident de bien accrocher les choses, etc. Alors soit vous allez le faire vous-même, vous allez y passer un temps phénoménal. Alors bien sûr, ça va vous coûter 150 ou 200 euros de matos, vous allez le faire vous-même avec des copains, mais comptez aussi le temps que vous allez passer, et c'est du temps que vous pourriez passer avec vos amis. Plutôt à partager, à vous détendre, à souffler, à profiter de ce moment qui est magique. Donc la valeur perçue finalement de votre option, de votre mise en lumière de salle, c'est le fait que c'est plus rapide pour eux, c'est plus simple, ça leur permet de faire des économies, ça permet de surprendre les invités avec l'effet waouh. Moi je leur dis également qu'on peut changer la couleur de l'habillage de la salle à chaque plat. On peut changer les motifs qui sont projetés par les lyres au plafond, sur les murs éventuellement, au-dessus des têtes des gens bien sûr, pas qu'ils aient dans les yeux. Et vous pouvez leur dire aussi que ça permet de ne pas avoir la même ambiance toute la soirée. Et ça permet de redynamiser quand il faut, d'apaiser un petit peu quand il faut, etc. Et que c'est un énorme facteur d'ambiance. Vous pouvez leur dire en plus de la partie déco que ça permet de scénographier tous les temps forts de la soirée. Donc quand ils rentrent dans la salle, quand il y a cascade de champagne, quand il y a tout ça, vous allez leur parler un petit peu, vous pouvez faire la comparaison avec le plateau télé. Et leur dire, vous voyez, sur un plateau télé, quand on lance un jingle, eh bien, il y a tout qui strobe, il y a des couleurs qui changent, etc. etc. Là, c'est pareil, en fait. Vous pouvez leur dire que ce sont des techniques d'éclairage qui sont issues, et puis c'est vrai en plus, du milieu du spectacle, et que pour mettre en valeur les artistes qui sont sur la scène. Là, en l'occurrence, les artistes, c'est vous, les jeunes mariés, c'est vous qui êtes les stars de la soirée, et la scène, c'est la salle tout entière. Donc on va mettre en lumière la salle tout entière et on va mettre les projecteurs sur vous au bon moment, quand il faut, pour valoriser ce qui se passe et pour vous mettre en valeur, pour sublimer les moments où vous participez, où il se passe des choses, à votre table ou à l'endroit où vous serez, les projecteurs seront là, braqués, pointés sur vous à ce moment-là. Voilà. Et puis en plus pour les photos c'est très sympa parce qu'au moins ceux qui n'ont pas de flash ou qui prennent les photos avec leur téléphone portable, qui ont pas assez de lumière, là au moins il n'y a pas de souci de lumière, on met la lumière où on veut, quand on veut.
Et voilà, vous pouvez leur dire ça. Vous pouvez leur dire aussi que c'est super pour les anciens qui risquent de rester plus longtemps. Parce que les mariés en général ont une crainte qui est que les anciens partent dès que le repas est fini. Ce qui arrive souvent d'ailleurs, surtout quand le repas a tendance à s'éterniser. Les anciens partent très très vite et ils restent pas très longtemps, ils sont un petit peu déçus. Et ça peut même vous retomber dessus, ou on peut même vous dire, ouais, mais au début de la soirée dansante, il y a plein de gens qui sont partis. Ouais, mais si vous avez fait l'ouverture de bal à 1h30, c'est normal, hein, à un moment donné, il y a des gens qui en ont marre, et pas que les anciens, et qui partent du coup. Donc vous pouvez leur dire que du fait d'avoir une lumière tamisée, c'est beaucoup moins violent pour les yeux, ça fatigue beaucoup moins les yeux, c'est beaucoup plus confortable, et les gens qui supportent pas les néons, qui supportent pas les lumières blanches, les lumières froides, vont avoir tendance à vont clairement se sentir plus à l'aise, tout simplement. Donc vous voyez, on est loin du truc où, écoutez, pour 350 balles, vous avez 10 par LED et 6 lyres. Parce que pour 300, vendre ça comme ça, vous ne le vendrez pas. Vous pouvez pas dire, on peut difficilement prendre 350 balles en plus pour 10 par LED et 6 lyres et quelques lasers. C'est ce que vous allez en faire. Et le bénéfice, les bénéfices, et lister tous les bénéfices que ça va leur apporter. Et vous pouvez comme ça prendre la globalité de toutes vos options, de tout ce que vous proposez, de tous vos services, de toutes vos compétences dans la colonne de gauche, et en face, vous allez mettre les bénéfices directs pour les gens. Donc soit le temps qu'ils vont gagner, l'argent qu'ils vont gagner, la sécurité qu'ils vont avoir, le plaisir qu'ils vont avoir, le plaisir que les invités vont avoir. Et il n'y a pas que le plaisir, il y a tous les sens, il y a toutes les émotions, les sentiments qu'ils peuvent ressentir. Voilà. Et vous allez du coup avoir un produit qui au départ est gros comme ça, votre produit il est gros comme ça, mais dans la tête du client il va être gros comme ça. C'est la fameuse représentation que l'on retrouve dans une relation amoureuse. Où au début, quand vous rencontrez quelqu'un, j'en ai parlé avant-hier dans une vidéo, je crois, vous ne connaissez pas la personne, vous faites une image de la personne qui n'est pas la personne, qui est une représentation de ce que vous faites. C'est une représentation idéalisée que vous avez de la personne, d'accord? Et en général, il faut au moins 6 mois avant de commencer à vraiment à sortir de cette représentation pour rentrer dans non plus une représentation, mais une constatation et une vision réelle de ce qu'est vraiment la personne que vous avez rencontrée, d'accord? Vous devez provoquer ce même truc. Vous pouvez, en utilisant cette méthode, recréer ce même schéma-là lors d'un rendez-vous où vous allez donner une image de votre produit. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas votre produit, qui est votre produit, mais c'est l'image des bénéfices réels et concrets de votre produit. C'est même pas de votre produit, c'est de chaque aspérité de votre produit. Pardon, excusez-moi, je crois que c'est le truc à Michel. Donc voilà, donc c'est la différence entre la valeur réelle et la valeur perçue. La valeur réelle de la fumée lourde, qui reste sur le sol, tout le monde va dire c'est joli, oui on paye 200 euros, enfin moi je la mets à 190 euros en option. Ouais, c'est 200 euros pour faire joli. Je ne m'arrête pas là. Je leur dis que 1, il y a la surprise des gens. 2, ils se font plaisir parce qu'ils vont avoir qu'une seule fois dans leur vie l'occasion de danser sur un nuage comme dans l'émission. Alors vous pouvez utiliser un ancrage qui ramène à quelque chose qu'ils connaissent, l'émission Danse avec les stars. Vous pouvez leur dire, vous avez vu l'émission Danse avec les stars? Vous avez vu quand ils dansent sur un nuage de fumée comme c'est magnifique? On va faire pareil pour l'ouverture de bal. Voilà. Je donne une autre astuce, vous pouvez me parler au futur, pour anticiper un petit peu, pour amener un début de suggestion. Une suggestion se fait en 7 étapes. Pour ceux qui ont un petit peu étudié l'hypnose et la PNL, il y a 7 phases dans une suggestion, mais vous pouvez déjà, du fait de parler au futur, ça aide beaucoup. Vous allez voir, vous allez vous faire plaisir, vous allez adorer, imaginez-vous, regardez les photos, regardez les vidéos, imaginez que c'est vous qui êtes tous les deux, les yeux dans les yeux, au milieu de tout ça, et vous avez des photos superbes pour plus tard. Alors vos invités vont être sur les fesses, vous allez les surprendre, ça va être magique, c'est une fois dans votre vie, vous allez vous faire plaisir, regardez sur les photos comme ils sont beaux ces gens-là qu'on a pris en photo dans le nuage de fumée, vous allez avoir des photos aussi belles, donc il y a la voir, il y a le vivre, il y a l'expérience, etc. Donc il faut vraiment faire ça parce que toutes les barrières de prix tombent. Parce que le prix n'est plus lié au produit, mais au bénéfice du produit. Et le bénéfice du produit dépasse le produit, comme dans la relation amoureuse, où l'image de la personne dépasse ce qu'est la personne. Et c'est pareil avec certaines marques. Regardez l'iPhone, c'est le téléphone le plus cher, et c'est celui qui coûte le moins cher à produire. C'est vrai en plus, c'est la vérité. Je ne sais plus combien ça coûte de produire un iPhone, mais je crois que c'est moins de 100 balles. Je crois que c'est moins de 100 euros. Je me demande si c'est pas 60 ou 80. Ah, je sais plus, il faudrait que je retrouve cette info-là, si quelqu'un l'a. Donc un iPhone, ça coûte très peu cher à produire, et pourtant c'est celui qu'ils vendent le plus cher. Pourquoi? Parce que la valeur perçue, elle est énorme. D'accord? Mais techniquement, si vous comparez, je suis certain qu'il y a des téléphones qui sont beaucoup moins chers que les iPhones et qui, en termes de composants, techniquement, sont meilleurs. Ça, j'en suis persuadé. Je ne suis pas un fan de téléphone, mais donc voilà. Donc pour vous dire que la valeur perçue, vous la retrouvez partout.
D'accord. La nature s'en sert même pour vous piéger, pour ceux qui ont fait un petit peu de plongée dans des fonds, un petit peu dans des pays tropicaux. Tout ce qui est beau et coloré, on ne touche pas, parce qu'en général, c'est dangereux. Vous voyez. Et la nature, pour vous piéger, regardez comme c'est beau, c'est l'effet mignonitude. Et faites en sorte que votre produit soit beau, qu'il y ait des bénéfices, qu'il soit attrayant de par les bénéfices et l'utilisation, l'expérience que les gens vont... Quelle est l'expérience que les gens vont avoir? Qu'est-ce que ça va changer pour eux? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Il faut vraiment, vraiment bien réussir à mettre ça dans sa tête. Et pour ce faire, l'idéal, c'est vraiment de se faire de colonnes. Et vous voyez toutes ces astuces-là que je vous donne tous les jours. J'en ai fait une vidéo lundi, j'ai fait une autre vidéo mardi et j'en ai pas fait hier. J'en ai fait une aujourd'hui, j'en ferai probablement, très certainement, même une autre demain. Le but de toutes ces vidéos, c'est que toutes ces méthodes, toutes ces techniques, mises les unes après les autres, en les apprenant, en les mettant en pratique, etc., ça change tout. Parce que vous allez appliquer cette technique. Vous allez peut-être faire 5%, 10% de plus dans l'année. D'accord. Vous allez appliquer une autre technique qu'il y a dans une autre de nos formations, et une autre technique, et une autre technique, et une autre technique. Au final, ça fait une méthode totale. Et cette méthode totale, elle a fait ses preuves auprès de plus de 300 professionnels qui les ont suivis et qui ont augmenté, qui ont doublé, triplé, quadruplé pour certains leurs tarifs. Il y en a pour 1600 € de formation. Et vous avez l'opportunité en ce moment d'acheter ce package total pour 197 € et en plus vous pouvez payer en 3 fois. Il y a une cinquantaine de vidéos, ça se présente sous forme d'un accès à une zone membre, à une zone privée, et vous pouvez consulter cette vidéo d'où vous voulez, de quand vous voulez, de votre ordinateur, de votre téléphone, n'importe quoi. Vous pouvez même les écouter en audio sans avoir la vidéo, enfin vous pouvez laisser la vidéo traîner pendant que vous êtes au boulot, pendant que vous travaillez, pendant que vous êtes devant la télé le soir ou en bagnole, etc. Vous pouvez suivre ces trucs-là et je vous assure, je vous promets que ça va vraiment vous aider énormément à développer votre business. Il y a plein de trucs, on parle de site internet, on parle de prendre des bonnes photos, on parle de montage vidéo, on parle comment... il y a tellement de trucs, j'ai mis, justement, j'ai listé une partie des bénéfices de tout ce que vous allez apprendre dans la description. Je vous invite à dérouler la description, il y a un lien. Et puis voilà, une petite précision pour ceux qui sont intéressés par la Blabberbox qui se tâte. On a lancé en version bêta la partie quiz. Ça y est, sur la Blabberbox. Alors juste un petit mot vite fait là-dessus. Ce qui nous différencie de tous les systèmes de quiz, parce que faire un système de quiz pour faire un système de quiz, je veux dire qu'il y en a déjà plein qui existent, il y en a des très très bons, il y a d'ailleurs même de très très bons logiciels. Il y a un logiciel qui s'appelle Quiz Show, c'est Bruno Rodriguez qui fait ça. Il a fait un cartouchier aussi qui est très très bon, il fait des logiciels. Donc pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer la box ou qui ont un besoin de logiciel, le mec il fait des super logiciels là-dessus, c'est très très bon. Voilà. Et pour ceux qui ont la box ou qui veulent investir dans la box, on a mis en place un système de quiz qui est en version bêta et comme on s'efforce d'être précurseur toujours et de proposer des nouveautés, on a proposé également une grosse nouveauté, c'est-à-dire que les gens qui vous répondent à telle ou telle table peuvent donner leur réponse en vidéo. Ça vous est déjà arrivé dans un quiz est-ce que quelqu'un peut tendre le micro à la dame au fond là-bas? Le micro il met 5 minutes à arriver, quelqu'un qui arrive, il prend, il dit 3 conneries, la table d'après il y a un autre qui prend, qui dit 3 conneries, la réponse vous l'avez jamais, c'est n'importe quoi, votre micro il tombe par terre, il se casse la gueule, il est pourri. D'accord? Là, je vous fais la valeur perçue, mais je vous la fais à l'envers. Vous voyez? Ça, c'est la vidéo de lundi, ça. Et j'ai tellement appris à faire ça que je le fais spontanément. M'en veuillez pas, mais ceux qui ont suivi mes formations vont reconnaître un petit peu ces techniques et ces méthodes qui sont vraiment ancrées voilà, en moi. Et c'est pas pour exagérer. Bien sûr que c'est pour vous vendre le produit, mais ça marche bien. Et c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos et que ma démarche est honnête. C'est parce que je vous dis tout et j'autocritique même mon travail et ma manière de m'exprimer pour vous présenter des trucs en vous disant la manière dont je procède, vous pouvez l'utiliser aussi pour vendre vos prestations. Bon, parenthèse étant faite, la grosse nouveauté qu'il y a dans notre système de quiz, c'est que les gens peuvent répondre avec leur téléphone. C'est-à-dire que là où auparavant, vous pouvez avoir 3, 4, 5, 6, 7 buzzers, s'il y a 90 personnes avec 80 téléphones dans la salle, vous avez 80 buzzers. Et vous avez aussi 80 micros et vous avez 80 caméras qui sont braquées sur eux. Voilà. Et les gens peuvent répondre et vous voyez toutes les réponses apparaître et vous pouvez avec votre doigt cliquer dessus et balancer la réponse en audio, en vidéo, enfin ce que vous voulez sur l'écran devant tout le monde. Vous pouvez donner la parole à quelqu'un dans la salle. Et ça, c'est un truc de dingue et ça n'avait jamais été fait. Voilà. Et avec My Blabberbox, c'est chose faite. Et la suite de tout ça, ça va être les stats, les statistiques qui arrivent bientôt. Donc on est sur la version bêta. Vous aviez déjà vu la personnalisation totale, parce que la Blabberbox est entièrement personnalisable. Vous pouvez personnaliser le nom du réseau Wi-Fi de la box, le nom du réseau Wi-Fi du routeur. Vous pouvez personnaliser l'adresse de connexion et vous pouvez personnaliser aussi
les thèmes d'affichage que vous pouvez construire vous-même. Il y a un éditeur de thèmes. Sans sortir de la box, vous construisez votre thème avec la box. Vous pouvez en apporter des nouveaux, vous pouvez les exporter, pour les partager avec des copains. Vous pouvez changer les polices de caractère, vous pouvez charger vos propres polices de caractère. Il y a un bandeau défilant, enfin il y a une liste de fonctionnalités qui est monstrueuse. Ce n'était pas trop le but de cette vidéo, d'ailleurs je vais arrêter, je suis en train de me disperser. Voilà, et puis c'était l'astuce du jour, la différence entre la valeur perçue et la valeur réelle. La différence, c'est ce qu'il va y avoir dans l'esprit de votre client et qui va faire que le prix que vous allez annoncer, c'est-à-dire que si vous annoncez la valeur réelle de votre produit et que vous dites c'est 1500 balles, vous n'allez jamais vendre. Vous parlez de ce que vous allez faire. Si vous dites c'est 1500 euros, je vais faire ça, ouais d'accord. Maintenant vous dites vous allez pouvoir faire ça, vous allez ressentir ça, ça va vous permettre de ça, grâce à ceci, cela, ça va être plus rapide, ça va être moins risqué, ça va être génial, il va y avoir du rire, il va y avoir ceci, il y a telle garantie, il y a tel truc, etc. Les gens vont dire wow, c'est génial, oh, ça doit coûter cher, ça doit coûter une blinde son truc, mais ça a l'air tellement bien, c'est combien 1500. Ah ben ça va finalement, c'est pas si cher que ça pour tout ça. Ça vous est jamais arrivé, vous, de dire ça, de regarder un truc, de ne pas connaître le prix, et de vous dire ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Ah ouais, c'est combien? Ah mais c'est pas si cher finalement. D'accord? Ou alors de regarder un produit et de vous dire ouais mais attends, la Blabberbox fait 300-400 balles de plus que les autres. Ouais, ben regarde la liste de tout ce qu'elle fait. Et tu vas voir finalement ces données. Bon allez, je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une superbe journée, merci de liker et de partager cette vidéo pour jouer le jeu si vous l'avez aimé. Et puis je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et puis faites le truc avec la case, vous savez, avec la colonne. Faites-le, même si vous connaissez tout, même si vous faites ça depuis 30 ans, que vous ne pouvez pas me saquer. Faites-le quand même, vous allez vous surprendre et vous allez trouver de nouveaux arguments, vous allez trouver de nouveaux trucs. Essayez, il n'y a pas de mal à essayer, je veux dire. Même moi avec ma grande gueule, je me suis remis X fois en question et j'en connais d'autres aussi qui l'ont fait et qui suivent mes formations et avec qui on n'était pas du tout copains au début et puis on s'entend super bien maintenant, etc. Et il n'y a pas de honte à changer, il n'y a pas de honte à apprendre à s'observer, il n'y a pas de honte à apprendre, il n'y a pas d'âge pour se former, on a tous des trucs à apprendre. Je ne dis pas que le package de formation que je vous présente au-dessus c'est une solution miracle parce que si vous ne sortez pas les doigts du cul, il ne se passera rien. Par contre, si vous les sortez du cul et que vous suivez ces formations, que vous les écoutez, que vous les mettez en pratique, je peux vous promettre et je peux vous garantir, et tous ceux qui les ont mis en pratique vous le diront, ça porte clairement des résultats très concrets. Et franchement, pour 200 balles, quand vous voyez tout ce que ça va vous apporter, je veux dire, en une journée, c'est rentabilisé, puisque le premier rendez-vous que vous allez faire, vous allez vendre minimum pour 200 balles de plus. Facile. Donc, sans forcément changer quelque chose, sans forcément avoir acheté du matériel, ni apprendre à faire quelque chose. Simplement dans l'approche. D'accord? Bon allez, j'y vais, je file. Je vais prendre cette vidéo, je vais la mettre sur YouTube aussi, et puis je vais vous l'envoyer par mail. Pour ceux qui reçoivent les emails et qui veulent se désabonner, des fois il y a des gens qui m'envoient des emails. J'aimerais me désabonner s'il vous plaît. Ben, tu as un bouton juste en bas de ton email, c'est super facile, tu cliques dessus et puis voilà, c'est fait. Bon allez, je vous dis à très bientôt. Salut, bonne journée à toutes et à tous. Ciao, c'était Raphaël de chez Easy Master. Et où est-ce que je ferme ce truc là? Ah oui, puis le lien pour les formations il est au-dessus d'ailleurs, c'est génial. Salut, ciao, à demain.